Lors d'une plongée de routine au large de la côte, l'aventure de Colton prit une tournure à couper le souffle lorsqu'il remarqua un éclat inhabituel dans la bouche d'un requin qui passait. Poussé par un mélange de peur et de fascination, il parvint à extraire soigneusement l'objet. Les mains tremblantes, il retint son souffle sous l'eau. Colton remonta immédiatement à la surface aussi vite qu'il le put. Il n'en revenait pas d'avoir trouvé cela dans la bouche d'un requin au hasard. Il voulait le montrer à ses amis sur le bateau, sachant qu'ils seraient absolument choqués. Il n'avait aucune idée qu'il regretterait bientôt d'avoir trouvé cette chose. Elle le mettrait en grave danger et changerait sa vie à jamais. Leurs bouches restèrent grandes ouvertes lorsqu'ils apprirent que Colton l'avait réellement retirée de la bouche d'un requin. Mais à qui appartenait cette caméra? Quelles images allait-il y découvrir et à quel type de danger cela les mènerait-il? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les amis de Colton examinèrent la caméra de plus près, voulant découvrir à qui elle appartenait. Malheureusement, la batterie était vide et ils ne purent pas l'allumer. Ils reconnurent cependant qu'il s'agissait d'une caméra sous-marine, donc elle devait encore être intacte. Ils décidèrent de la laisser de côté pour le moment et de la recharger dès leur retour à la maison. Le reste de la journée, le groupe continua à plonger et à profiter de l'eau. Colton oublia même la caméra pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils retournent tous au bateau pour rentrer chez eux. Ils se rendirent ensuite chez Colton et commandèrent une pizza, comme ils le faisaient habituellement après une journée passée dans l'eau. Colton était très impatient et attendait à peine que la caméra soit chargée. Il cria de joie lorsque la lumière rouge clignotante s'arrêta, indiquant que la caméra était complètement chargée. « C'est le moment, les amis », dit-il en retirant solennellement le chargeur et en appuyant sur le bouton d'allumage. Ils se rassemblèrent tous autour de la caméra. Voyons quelle était la dernière photo. Colton appuya sur quelques boutons et soudain une photo apparut à l'écran. Mais avant qu'il puisse bien la regarder, l'écran commença à dysfonctionner et devint noir. Il essaya d'éteindre et de rallumer la caméra plusieurs fois, sans succès. Heureusement, Colton réfléchit vite et réussit à connecter la caméra à son ordinateur portable. Il parcourut rapidement les photos. D'abord apparut une série d'images de récifs coralliens colorés grouillant de poissons. Des méduses flottaient paisiblement sur d'autres clichés, leurs tentacules traînant comme de la dentelle délicate. Puis vint une tortue à la carapace ancienne et finement dessinée, nageant lentement à travers le cadre. En faisant défiler d'autres images aquatiques, un type d'image très différente apparut. Un petit bateau oscillait sur les vagues sous un ciel ensoleillé et clair. Des personnes étaient visibles sur le pont, se déplaçant. « Ce type nous espionnait ou quoi ?» murmura Colton en se penchant pour zoomer sur la photo du bateau. « Son front ze plessa. »« Qui sont ces gens ?» se demanda-t-il à voix haute. Les images montraient le bateau sous différents angles, comme si le photographe tournait autour pour en capturer chaque détail. On voyait des parties du pont, des cordes et une glacière. Une photo floue semblait avoir été prise à la hâte à l'intérieur de la cabine, les bords brouillés. « Il est monté sur le bateau », annonça Colton, la tension montant dans sa voix. La dernière série de photos était chaotique. Un sandwich à moitié mangé sur une assiette en papier, une boisson renversée, une paire de lunettes de soleil de travers sur un siège. La dernière image montrait le sol du bateau, la caméra apparemment tombée. « Que s'est-il passé ici ?» murmura l'un des amis. Une dernière photo se chargea, montrant un homme chauve fixant directement l'objectif avec un regard dur et inquiétant. L'ambiance changea instantanément. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas de simples photos de vacances. Sans hésiter, Colton commença à transférer toutes les images de la caméra vers son ordinateur. « Nous devons les garder en sécurité », déclara-t-il en créant un nouveau dossier intitulé « Mystère du bateau ». Réunis autour de la table de la cuisine, ils discutèrent du regard menaçant de l'homme chauve qui les mettait très mal à l'aise. Appeler la police semblait être la chose la plus responsable à faire. Colton prit son téléphone et appela le commissariat local. L'agent au bout du fil resta calme et leur demanda d'apporter la caméra et les images comme preuve potentielle. Dès leur arrivée au poste, l'agent Gary conduisit Colton dans une petite salle. « Vous avez trouvé cette caméra dans la bouche d'un requin ?» Colton expliqua comment la caméra était arrivée entre leurs mains, mais l'agent Gary semblait sceptique. « Un requin, vraiment, c'est nouveau », commenta-t-il sèchement. Malgré ses doutes, il prit la caméra et leur assura qu'elle serait examinée par des experts. « Vous êtes libre pour le moment, mais ne vous éloignez pas trop. Nous pourrions avoir besoin de vous, » dit-il en se levant. De retour chez lui, Colton étudia attentivement les copies numériques des photos sur son ordinateur. Il zooma sur les arrière-plans, les visages et les détails étranges, cherchant tout ce qu'il aurait pu manquer.
En parcourant des articles et des forums en ligne, il tomba sur un avis de disparition concernant un photographe aquatique disparu quelques mois plus tôt. La description correspondait au modèle de la caméra et au style des photos. Cela semblait trop coïncide pour être ignoré. Déterminé, Colton planifia son retour au port. Il nota ce qu'il devait rechercher et prépara un petit sac avec son appareil photo et des jumelles. Tôt le matin, Colton arriva au port, les yeux scrutant le bateau amarré. Il se déplaçait discrètement, évitant toute conversation, conscient de l'importance de rester discret. Il agissait comme n'importe quel visiteur, s'arrêtant parfois pour admirer les bateaux comme un simple touriste. Finalement, il le vit. Le bateau des photos était amarré à l'extrémité du port. Il se cacha derrière un tas de filets de pêche et observa à travers ses jumelles. L'homme chauve monta sur le pont, se déplaçant avec une autorité menaçante. Colton prit quelques photos discrètes, veillant à ne pas attirer l'attention. Soudain, un employé du port s'approcha de Colton et murmura avec urgence. « Faites attention à ce bateau, mon ami. Son propriétaire porte malheur. » Avant que Colton ne puisse répondre, l'homme jeta un regard nerveux vers le bateau et disparut dans la foule. Chaque regard vers l'homme chauve et ses associés augmentait l'inquiétude de Colton. Il se demandait quelles histoires le bateau pouvait cacher et quels dangers s'y trouvaient. Il utilisa discrètement son téléphone pour prendre des notes et esquisser le plan du bateau. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Colton entendit une conversation derrière un conteneur. Deux hommes parlaient à voix basse. « La police a retrouvé sa caméra. Ils vont venir le chercher très bientôt, » dit l'un d'eux avec anxiété. Colton comprit immédiatement le danger et s'éloigna rapidement. Depuis un endroit plus sûr, il prit d'autres photos détaillées du bateau et de l'équipage visible, s'assurant d'avoir suffisamment de preuves visuelles. De retour chez lui, Colton appela le commissariat pour demander des nouvelles de la caméra ou du bateau. Il demanda l'agent Gary, espérant obtenir un indice. La réponse fut décourageante. Aucune nouvelle information pour le moment. Il raccrocha, se sentant plus isolé, mais encore plus déterminé. Plus tard, Colton réunit ses amis les plus proches et leur exposa son plan. « Je dois monter sur ce bateau et voir par moi-même. » Ses amis exprimèrent leurs inquiétudes, mais la détermination de Colton était évidente. Sous le couvert de la nuit, Colton retourna au port. Il se faufila entre les conteneurs près du bateau, cherchant des signes d'activités illégales. Il souleva des bâches, inspecta des conteneurs ouverts, les mains gantées pour ne laisser aucune trace. Des bruits de pas le firent sursauter. Il se cacha derrière un grand conteneur bleu jusqu'à ce que le calme revienne. Puis il aperçut l'homme chauve monter à bord du bateau d'un pas rapide et déterminé. L'angoisse de Colton monta en flèche. Soudain, un cri perça la nuit. Le cœur de Colton s'emballa. Il s'approcha prudemment de la source du cri et découvrit un conteneur entrouvert. À l'intérieur, un homme était assis sur une chaise, un sac sur la tête, le corps affaissé. Colton retira rapidement le sac et reconnut immédiatement le photographe disparu. Ses mains étaient liées, mais Colton le libéra rapidement. « Vous êtes en sécurité maintenant, » lui dit-il pour le rassurer. Des sirènes retentirent au loin. Colton guida le photographe vers un endroit sûr pendant que la police arrivait et arrêtait les criminels sur le bateau. L'homme chauve et ses complices furent menottés. Il fut révélé que le photographe avait accidentellement photographié les criminels utilisant leur bateau pour transporter des marchandises illégales. Lorsqu'ils réalisèrent qu'ils détenaient des preuves compromettantes, ils décidèrent de le réduire au silence. Grâce aux informations et aux photos fournies par Colton, la police put démanteler le réseau criminel. Les autorités saluèrent publiquement le courage et la rapidité d'esprit de Colton. La vie reprit lentement son cours normal au port, désormais sous une surveillance renforcée, avec de nouvelles mesures de sécurité pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.